applaudissons le Seigneur pour ce moment. Merci pour chacun de vous. Merci la chorale. Merci pour ce que vous êtes pour nous. Une vraie bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Bien, nous allons remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Nous allons inviter sa présence au milieu de nous. Nous allons disposer nos cœurs pour recevoir la semence de vie. Éternel notre Dieu, nous sommes devant toi avec ton peuple que tu as invité, Seigneur. Ce matin, Seigneur, c'est un culte sélectif des fils et des filles que tu as mis à part, que tu as invités à ta table, Seigneur. Père de gloire, nous savons, Seigneur, que tu as une parole pour chacun de nous, pour aborder nos cœurs. Père, nous disposons, Seigneur, à participer, Seigneur, à ce mets que tu as prévu. Puisses-tu, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, bénir la terre qui va recevoir cette semence de vie, afin qu'elle puisse produire, oh mon Dieu, que c'est un racine et que produise des fruits. Je prie, Seigneur, que je sois un canal que tu utilises pour la gloire de ton Seigneur. Que l'homme s'efface, mais que toi tu te glorifies. Père de gloire, nous disons non à tous ceux qui ne confessent pas ton nom en ces lieux. Nous te demandons, Seigneur, de régner les dominions en ces lieux et que la gloire te revienne pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie de vous voir, de voir chacun de vous. Et comme je dis, c'est un culte sélectif où il y a des églises à part qui peuvent recevoir l'invitation du roi des rois. Alléluia. Le roi des mondes, c'est le roi Philippe, on n'y va pas comme on veut. Et quand on y va, on y est invité. Je pense que l'invitation, on le garde pendant longtemps en disant « j'ai été invité ». Et souvent, on cherche à faire des selfies, des photos pour garder en mémoire ce jour-là. Et nous sommes devant la présence du roi des rois. Nous bénissons le Seigneur. Je vais proposer 4 lectures dans la parole, avant que nous avancions dans le vif du sujet. 2 longues lectures et 2 petites. Alléluia. La première longue lecture, nous allons lire cela dans le livre d'Exode. Exode 33, versets 12 à 18. Et après, nous allons lire une histoire que nous connaissons. C'est vrai, on pourrait même la paraphraser, on verra. Dans Luc 19, versets 1er à 10. Ça, ce sont les 2 grandes lectures que nous avons à prendre ce matin. Si quelqu'un prend note, il faut toujours noter. Donc, Exode 33, versets 12 à 18. Et puis, Luc 19, versets 1er à 10. Et 2 lectures dans Matthieu. Le premier, c'est Matthieu 6, verset 6, que nous connaissons tous. Et puis, nous allons vers Matthieu 28, verset 20. Amen. Nous commençons par Exode, chapitre 33, verset 12 à 18. Je lis la parole de Dieu. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais point partie d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux,
et je te connais par ton nom. Et 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Amen. Pour gagner en temps, parce qu'il fallait bien que nous puissions prier, je vais paraphraser le deuxième grand verset, chapitre, le long verset qu'on devait lire, Luc 19, verset 1er, parce que nous connaissons bien. Luc 19, verset 1er à 10, il s'agit de l'histoire des Zachée. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Le restant, nous connaissons, Zachée s'est hâté, il est descendu, il est parti, et Jésus est parti dans sa maison. Et nous connaissons ce qui s'est passé. Nous allons vite aller pour prendre les deux derniers versets, toujours comme nous sommes dans le Nouveau Testament, Matthieu 6, 6 et puis Matthieu 28. Puis je vous dirai la pensée que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Matthieu 6, 6, la parole déclare, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Et enfin, Matthieu 28, verset 20, c'est une promesse que Dieu nous fait, une bonne promesse que j'aimerais bien qu'elle soit l'apanage de chacun de vous ce matin. Matthieu 28, 20, le dernier verset de Matthieu, la parole dit, nous commençons par 19, 20, s'il vous plaît. Matthieu 28, 19 et 20. La parole dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est cette parole-là qui me fait du bien. Et quand vous regardez bien la lecture que nous venons de faire, il s'agit de quelque chose d'une importance capitale que je voudrais partager avec vous. Il s'agit de la présence de Jésus. Et pas n'importe quelle présence, d'une présence palpable, une présence personnelle, que chaque chrétien devrait expérimenter. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a créé le monde, il nous a appelés, nous sommes dans le temps du Nouveau Testament, mais Jésus a besoin de te rencontrer, toi. Et je ne veux pas dire et toi seul, mais chacun en particulier. Et la façon dont Jésus m'a rencontré, ou la façon dont tu l'as rencontré, mon frère, ici, c'est souvent différent. Chacun d'entre nous, s'il se met à expliquer, on peut certes avoir des similitudes, mais ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas comme un diagnostic, on dit quand on voit tel signe, on sait qu'il y a ça. On va aller plus de ça, on regarde, on voit que le taux d'effet a baissé, on parle qu'il y a l'anémie. Ce n'est pas comme ça. Mais chacun a son chemin par lequel Dieu l'a rencontré. Mais ce qui a, et ce qui m'a poussé à prendre ce thème, le Seigneur a mis à cœur à réfléchir par rapport aux éléments que nous traversons, que nous voyons. Je dis, est-ce que Jésus, par on se demande, est-ce que Jésus est là? Et quand nous venons à l'église, souvent nous pouvons dire, ah, aujourd'hui, le Seigneur était là. Est-ce que hier, il n'était pas là? Jésus est là, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est là, il ne change pas, il est présent. Mais ce que nous cherchons, nous avons besoin qu'il se manifeste. Alléluia.
nous avons besoin de la manifestation de Jésus. Vous regardez Moïse dans la première lecture que nous avons eue dans Exode 33, il parle avec Dieu. Et Dieu lui répond. Il est le seul qui parle avec Dieu comme un homme parle à son ami. Il parle, il se répond, il répond. Et puis il dit, je te parle mais je ne te connais pas. Montre-moi ta gloire. Le verset 18. Et Moïse dit, montre-moi ta gloire. C'est-à-dire, depuis qu'il a eu la visitation de Dieu sur le mont Horeb avec le buisson ardent, jusque-là, il est parti en Israël. Il a fait autant de signes et de prodiges. Il a fait fait descendre le plaie sur l'Égypte. Il a ouvert la mer. Il arrive dans le désert. Il s'avance. Il n'est pas au début de la Genèse. On est dans Genèse 33. Il dit, en fait, je ne te connais pas. Fais-moi ta gloire. Montre-moi qui tu es. Je veux dire à quelqu'un qu'il est possible que nous soyons des chrétiens, qui nous disons chrétiens, mais qui ne connaissons pas réellement Jésus. Nous devons chercher, bien-aimés, à connaître qui il est. Nous devons chercher sa présence personnelle. Et quand cette présence arrive, c'est là que ce que l'on dit devient réel quand on dit personne ne peut rencontrer Dieu et demeurer le même. Personne ne peut venir en sa présence et rentrer tel qu'il était. Et je vais vous montrer, je ne vais pas lu parce que je ne voulais pas exagérer avec les lectures, mais je vais vous montrer pendant que nous avançons de quelqu'un qui vraiment est rentré dans cette présence et comment les choses ont changé. Et donc, nous voyons que Dieu, nous chrétiens par moments, nous sommes très superficiels. Jésus est vivant, il est réel, sa présence est avec nous, mais cette présence-là est inefficace. Voici pourquoi quelqu'un devrait entrer vraiment dans cette présence-là. Nous servons Dieu, comme dit Moïse, il l'a fait, nous le faisons, nous sommes à l'église, on chante à la chorale, nous sommes à la prédication, nous dirigeons tel département, mais très souvent, est-ce que nous savons réellement une intimité? Est-ce que nous connaissons réellement Dieu? Si on te dit de nous décrire Dieu, qu'est-ce que tu peux nous dire? Mais si on demande à quelqu'un d'entre nous de dire, est-ce que tu connais Dieu? Vous savez ce qu'on fait? On dit, oui, je connais Dieu, voici ce qu'il a fait. Alléluia. Il a créé le monde, il m'a guéri. Il m'a donné telle chose, il m'a établi, il m'a délivré de telles situations. C'est ce que nous disons souvent, n'est-ce pas? Et avant-hier, pendant les études bibliques, je me souviens, je disais à ceux qui étaient là, il y a une chose que Dieu a peut-être fait, que tu as vu de la part de Dieu, et qui ne fera pas éternellement, ça ne peut pas justifier exactement la présence de Dieu. Alléluia. Une chose que lui-même ne fera pas au ciel, ça ne peut pas dire que c'est ça Dieu. Dieu, il est dans sa parole, et la Bible nous dit que la terre et les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Et éternellement, il demeurera, parce que sa parole, c'est lui-même. Il est dans sa parole et il vit sur sa parole et sa parole. Lui, voilà pourquoi en Genèse on dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est lui-même. Comme il est éternel, sa parole aussi demeurera éternellement. Les prophéties passeront, les langues passeront, mais sa parole demeurera éternellement. S'il est amour, son amour demeurera éternellement. S'il est puissant, sa puissance demeurera éternellement. Alléluia. Et donc, je voulais dire au peuple de Dieu que, certes, Dieu se manifeste, mais sa présence, que j'aimerais bien que nous puissions vraiment rechercher et faire comme Moïse, qu'on dit, si tu n'es pas avec moi, voici, je ne serai pas avancé, je ne saurais rien faire. C'est de vraiment rechercher cette présence-là. Mais il la manifeste toujours, c'est vrai, par plusieurs façons.
Et la première façon que nous connaissons, que nous pouvons dire même d'une façon palpable de Jésus, de Dieu, quand il se manifeste à l'homme, c'est quoi? Quand il intervient, quand il se manifeste dans l'Église. Alléluia. Nous venons ici, nous savons que nous venons dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu. Et c'est évident que dans sa maison, il puisse se manifester. Mais par moments, nous vivons aussi des cultes où tu es venu, mais tu pars, c'est comme si tu es rentré vide. C'est-à-dire, la présence de Dieu au milieu de son peuple peut être ponctuelle. Nous sommes là, pendant qu'on nous conduit, il y a un chant que la chorale entonne, et on entre en profondeur avec ce chant-là, et subitement, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, on se sent emporté, on réalise la présence de Dieu parmi nous. On se dit, le Seigneur est là, le Seigneur a oint ses cantiques, le Seigneur est vivant, et on sent que ça nous emporte. Mais c'est peut-être un moment de l'enseignement, un moment particulier du culte où on est embrassé. Alléluia. Il y a des cultes qu'on vient, on n'a même plus envie de rentrer parce que ces moments-là étaient magnifiques, merveilleux. Le Seigneur s'est glorifié, s'est manifesté dans nos cœurs au milieu de l'assemblée. Mais ce qui est problématique avec le chrétien que nous sommes, et ce que nous devons examiner, c'est la durée de cette présence. C'est la durée de cette présence. Nous venons ici pendant 2 heures, ça a duré peut-être pendant 20 minutes, il s'est manifesté et puis nous l'avons laissé partir. Et après qu'il est parti, parce que nous sommes descendus, pourquoi? Peut-être pris par le programme, pris par la routine, pris par le temps. On s'est dit non, on ne peut pas prolonger, on est obligé de lui dire, Seigneur Jésus, pardon, toi continue ton chemin, nous on avait notre chemin, nous on a notre programme, c'est à lui de nous suivre. Si tu veux qu'on continue, suis-nous. Alléluia. Le vrai problème, c'est la durée de cette présence. Et c'est une présence qu'on appelle une présence ecclésiastique. Ils disent, là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Effectivement, nous nous réunissons dans sa maison au nom de Jésus. C'est tout à fait normal que sa présence soit avec nous. Il se manifeste, il se glorifie. Mais chrétiens, je t'en prie, que cette présence ne se limite pas à l'Église. Et c'est que le vrai problème. Et comment tu peux savoir que cette présence se limite à l'assemblée, à l'église, au moment que nous passons ici? C'est peut-être le dimanche ou le mercredi ou le vendredi. C'est que cette vie-là, cette communion-là, cette joie-là se limite ici. Quand tu pars, tu sors, cela se termine à la porte. Déjà, dès que tu arrives à la porte, c'est fini. Alléluia. Certains, on va leur demander, on a prêché de quoi aujourd'hui? Je ne sais plus. Bon, je sais qu'il a parlé de quelque chose, pas de sortir un mot, mais je ne sais plus. Je dis, waouh, tu étais à l'église? Oui, mais je ne sais plus. Ah bon, on dit, oh, qu'est-ce qui t'a plu aujourd'hui? Je ne sais pas, c'était bien, mais moi je ne sais pas, c'était bien. Mais c'était la joie. Beaucoup, ils peuvent me dire, je ne sais pas, mais on était juste bien. Ah, tu es venu dans la présence de Dieu, mais ça s'est limité là-bas. Tu sors comme tu es venu. Je me souviens bien, je disais, il y a même des gens qui disent, nous sommes venus avec nos fardeaux au pied de la croix, nous les déposons. Mais avant de partir, il dit, ah, je reprends mon fardeau, je pars avec. Et on se retrouve le même. Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Pour savoir que la présence de Dieu est avec vous, je vais vous donner juste un signe qu'il faut savoir. C'est que vous voyez comment vous êtes à l'église. Vous regardez comment vous vous retrouvez devant le pasteur, devant le frère en Christ à la maison ou ici à l'église et consorts. Et comment vous vous retrouvez avec ce même frère en dehors de l'église. De quoi vous parlez, comment vous échangez. De regarder quand vous vous retrouvez dans votre propre maison, comment vous êtes, comment vous parlez, comment ce que vous regardez, ce que vous faites et consorts. Vous vous rendez compte qu'il y a un moment où vous avez oublié la présence de Dieu. Alléluia. Dans ta chambre, est-ce que tu es présent, tu es conscient que Jésus est là? Et je vais paraphraser quelqu'un, sans citer son nom. Il dit à son collègue en disant, quand
tu vas soigner les personnes, ne pense pas que tu es seul. Tu vas dans la chambre d'un vieux, vous n'êtes pas qu'à deux. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas qu'à deux. Tu vois le patient qui est là, que tu pratiques les soins, vous discutez, vous parlez peut-être de n'importe quoi. Sachez bien que vous n'êtes pas que deux. Il y a une troisième personne qui est là. Il y a une troisième présence, peut-être qui n'est pas visible par vos yeux, mais qui est là. C'est là, si on est conscient de cela, la façon dont on va parler, la façon dont on va se comporter, c'est par rapport à lui. C'est-à-dire, je suis un enfant de Dieu, je suis sous la surveillance de mon Père, il est là, je ne fais rien. Regardez vos enfants quand vous êtes ensemble, il y a des bêtises qu'ils ne font pas. Mais si vous tournez les deux, ils savent que vous ne les voyez pas, en ce moment-là, ils font des choses. Il y en a qui, papa a dit, maman a dit, tu touches pas mon téléphone, on va surveiller papa, surveiller maman. Et que maman saute, la chambre, faut ne montre pas. On sait bien qu'il n'est pas conscient de la présence. Et nous, si nous continuons à pratiquer certaines choses, nous nous retrouvons à l'église, que ce soit à la prédication, que ce soit à la chorale ou à n'importe quel poste à l'église, nous nous retrouvons dans des choses bizarres après l'église. Ça veut dire qu'à ce moment-là, nous avons nous-mêmes rompu la communion avec Dieu. Nous ne sommes plus conscients qu'il est avec nous. Alléluia. J'aimerais bien que ce matin, quelqu'un sache que là, nous devons, en tant que chrétiens, rechercher une communion permanente avec Jésus. Et partout où nous sommes, il devrait être là notre flambeau. Alléluia. C'est une attente que la tentation arrive à son paroxysme. Se dit, heureusement Jésus était là. En attendant, on a suivi. Et puis il dit, oh, mais je suis en train de tenter Jésus. Ah, j'étais au point de flancher. Il faut que le Saint-Esprit vraiment sonne la sonnette d'alarme qui vient, qui te réveille. Toi, tu es en train de tomber là. Oui, c'est vrai. J'abandonne. Ce n'était pas le cas de Michel Shadrach avec Nego. Et je n'aimerais pas que toi et moi, nous arrivions à l'idée, à la place de Michel Shadrach avec Nego. Parce que si on nous prenait, qu'on arrive au feu de la fournaise, il faut que je commence à dire à quelqu'un, disant, écoute, c'est moi qui t'ai entraîné dans ces bêtises. Pardonne-moi. Alléluia. C'est des choses qui sont arrivées dans certaines familles, ils ont des difficultés dans la couple, et puis, comment ça dit, je suis désolé de t'avoir entraîné dans mon désordre, je suis désolé d'avoir fait des choses. Parce que je t'ai déjà amené tu te sens même presque coupable, et dis voilà, je suis en train de faire flancher la maison, et pourtant j'étais censé être le pilier. Mais quand la présence de Jésus est là, à chaque instant, nous devons être conscients. Alléluia. Donc nous ne devons pas nous limiter à la présence ecclésiastique, à la présence de Jésus à l'église. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a dit, et moi, Matthieu 28, 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit, et moi, je serai avec vous. Il n'a pas dit, moi, j'aurais été avec vous. Ou moi j'étais avec vous, il dit je suis. Il s'appelle je suis. Il est là à chaque moment, à chaque instant de nos vies. Et je voudrais bien que le peuple de Dieu sache que cette présence ne se limite pas au temps d'un culte. Cherche-le même dans ta maison. La deuxième présence de Dieu que nous devons, c'est vrai, nous la recherchons, et c'est l'apanage du chrétien actuel. Nous avons des chrétiens qui sont là, qui vont d'assemblée en assemblée. Beaucoup disent, Dieu n'est pas dans cette église. Je vais chercher une assemblée où Dieu est. Ils arrivent là-bas et disent, non, il n'est pas ici non plus. Je vais dans une autre assemblée où j'ai la possibilité de rencontrer Jésus. Et quand il vient, il prie, Seigneur, visite-moi. C'est comme un frère qui vient te voir, il te dit, après j'ai besoin de te voir. Tu lui dis, ok, tu le reçois, puis il te dit, écoute, j'ai besoin du travail. Le travail, ça ne va pas, j'ai besoin, je suis au chômage pour le moment, trouve-moi un travail. Tu n'as rien pour moi. Il dit, ok,
Peut-être que je connais quelqu'un qui peut, peut-être que je peux faire quelque chose pour toi. Ok. Est-ce qu'il voulait te voir toi? Quand on regarde l'objet de la recherche, ce n'était pas toi qui voulais, mais c'est que tu peux lui apporter. Et beaucoup de personnes cherchent Dieu, ils ne cherchent pas vraiment Dieu. Ils sont à l'église parce qu'ils ont besoin d'être guéris. Ils ont une maladie qui le pousse à chercher Dieu. Ils sont là à l'église parce que, j'ai déjà dit ça, à l'époque, depuis les années 2000, il y avait l'église Nouvelle Jérusalem. Là, l'église, je suis désolé de les citer comme ça, c'est que les jeunes nous disaient que là, il y a beaucoup de filles. Quelqu'un qui veut draguer, c'est là qu'il faut aller. Donc les garçons, rendez-vous, rue Picard, Nouvelle Jérusalem. Donc, il y avait beaucoup de filles. Et beaucoup de garçons allaient là-bas. Ce n'est pas parce qu'ils allaient chercher Dieu, ce n'est pas parce qu'ils allaient chercher Jésus, ils allaient chercher les filles. Alléluia. Je me souviens d'un collègue, je venais me dire, écoute, moi c'est là que j'ai trouvé ma femme. Il y en a plusieurs. Je ne peux pas te dire, il faut aller, vous les célibataires, c'est là qu'il faut aller. Donc, il y a beaucoup ici. Alléluia. Alors la question peut se poser, ils allaient à l'église pour chercher Jésus. Beaucoup sont à l'église pour dire, chercher mon mariage. Dès qu'il a le mariage, comme dit Pasteur Carl Lewis. Alléluia. Beaucoup sont à l'église parce qu'ils ont un problème. Ils cherchent Dieu, mais ils cherchent, d'autres cherchent quoi? Non seulement sa main, mais une manifestation quelconque. Comment dire, là, le pasteur revoit. On a entendu quelqu'un dire ça. J'ai besoin d'arriver là-bas, qu'on me donne une prophétie. J'arrive là, on me dit, voici ce que tu es, ainsi par le Seigneur. Il dit toi, l'autre dit, et moi, et toi aussi, voici ta part. Toi, il faut faire, et moi aussi, et moi, voici. Bon, ok. Les transfuges du maraboutage sont là. Ils ont l'habitude d'aller chez les marabouts, on dit fais plutôt comme ça. Bon, je viens, toi va jeûner 3 jours, ok. Toi, assez pendant une semaine, ok. Toi, viens faire comme ceci. Toi, fais une offrande de l'OTAN. Toi, fais. Ah, chacun. Et ils ont dit, ah là, vraiment, Dieu, il est là, il parle. Pour mon problème, telle chose. Il y a beaucoup de ces chrétiens qui vont dire, Dieu n'est pas là parce qu'on ne lui a pas donné cela. Alléluia. Parce qu'ils viennent chercher ce que on peut appeler la présence charismatique. La présence charismatique, c'est quand tu as l'exercice d'un don. Alléluia. Tu arrives chercher la prophétie. Au moins là, on prophétise. Là, on prophétise. Combien disent là-bas, hein, c'est tous les qui m'ont dit, c'est parce que tu fais tomber les gens. Quand ils arrivent, on impose les gens, ils tombent. Voici pourquoi c'est un pasteur, on se dit, quand ils se rendent compte que c'est ça qui fait que les gens viennent, ils vont chercher des pouvoirs pour faire tomber les gens aussi. Comme ça, il fait comme ça, tout le monde tombe. Il fait comme ça, tout le monde tombe. D'autres ont même fait bouter les gens l'herbe. Parce que les gens aiment cette présence. Et ça, c'est très dangereux pour un chrétien de s'attacher à Jésus à cause de sa main, à cause de l'exercice d'un don. Alléluia. Je vais vous donner quelque chose, bon, je ne veux pas lire. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, nous avons Philippe. Philippe va en Samarie. Il était évangéliste. Alléluia. Philippe évangéliste, il va en Samarie, il enseigne. Il avait, en tant qu'évangéliste, le ministère d'établissement. Et il va établir même l'église. Les gens ont cru au Seigneur, les gens sont baptisés, les gens avancent. Après quelques temps, Pierre arrive. On demande est-ce qu'ils ont déjà reçu le Seigneur? Non. Ils ont déjà reçu le Saint-Esprit? Non. Et Pierre impose les mains aux gens, il reçoit le Saint-Esprit. Et voici quelqu'un qui était parmi les croyants, lui qui suivait Philippe, il a commencé à suivre Pierre. Et à un moment il dit, donne-moi, combien peux-je vous donner pour aussi recevoir cette puissance? Parce qu'il a trouvé que c'était agréable de poser les mains aux gens, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils parlent en langue, ou bien ils sont achetés, ils disent, ah, cette puissance-là, il me la faudrait. Et beaucoup vont chez les marabouts pour dire, non, là-bas, ça traîne trop, je la veux. Alléluia. Et voilà pourquoi c'est très dangereux quand un chrétien va à l'église, va chercher Dieu à cause de sa main. Je cherche l'exercice d'un
un don particulier. Je cherche à voir les gens prier, je cherche à voir les gens transporter, je cherche à entendre des prophéties qui me font du bien quand je rentre, je dis vraiment, j'ai entendu quelque chose. On est comme la femme samaritaine, mais dans un autre sens, parce que la femme samaritaine a agi différemment. La femme samaritaine dit, venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle a été un outil que Dieu a utilisé. Alléluia. Pour évangéliser la Décapole. Mais dans un premier temps, quand on regarde pourquoi ils ont besoin qu'on vous dise, voilà, ah, tu connais ça de mon passé. Dieu est vraiment ici. Dieu est vraiment ici. Hein. Est-ce qu'il n'y a que les enfants de Dieu qui voient le passé des gens? Quand vous naissez, quand nous naissons, vous pensez qu'il n'y a que Dieu qui est là? Le diable a aussi son envoyé là-bas. On donne les noms, il sait qu'aussi on a donné les noms. Vous avez été, c'était à la maternité, quand l'enfant est situé en Europe, c'est à ce moment-là on demande comment vous l'appelez, non? Vous le nommez, et puis, ok, on va noter, il est né tel jour à telle heure. N'est-ce pas? Et vous pensez que le diable n'a pas son envoyé, et Dieu n'a pas son envoyé? À qui vous donnez la balance? Combien ont prié l'enfant en disant, Seigneur, cet enfant vient de sortir du ventre maternel, qu'il soit pour ta gloire, je te le donne, je te le confie. Moi, je ne sais pas les garder, tu es le bon berger, garde-le. Moi, je ne saurais pas. Je refuse que les forces de ténèbres se rapprochent. Très peu. Alléluia. Mon peuple périt pour des connaissances. Mais, bien aimé, je voudrais qu'on comprenne que à ceux que nous sommes ici, l'Église au de la paix, et ceux qui vont suivre cet enseignement, de ne pas nous accrocher à cette présence charismatique. La manifestation d'un don. D'ailleurs, je ne pense pas que Pierre manifestait un don, mais plutôt un ministère. Il exerçait son ministère. Parce que imposer les mains à quelqu'un pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, ce n'est pas un don. Alléluia. Et vous connaissez vous-même la réponse que Pierre a donnée à Philippe qui voulait acheter cette puissance-là. Chrétiens, ne soyons pas attachés. Beaucoup se sont perdus à la recherche. Pourquoi? La Bible déclare qu'il est apparu à certains illuminés comme anges de lumière. Alléluia. À la recherche d'entendre des choses qui sont belles à nos oreilles, à la recherche d'entendre des prophéties, à la recherche d'entendre seulement si c'est des oracles, nous risquons bien de tendre notre oreille comme Ève l'a fait au serpent. Il va nous chuchoter, il va nous dévier de la vérité. Alléluia. Vous pensez que Samson est tombé, c'est pas qu'il a tendu l'oreille à Delilah. Il connaissait qu'il servait Dieu, mais il était toujours, ah ouais, tu sais, je t'aime, mais comment faire? Comment cette chose? Pourquoi telle chose? Le secret. Jusqu'à ce qu'il a donné un secret qu'on ne peut pas donner, et il en a perdu la vie. Alléluia. Amen. Si nous cherchons trop des choses qui plaisent à notre chair, à nos oreilles ou à la vue, nous risquons de nous retrouver du mauvais côté. Voici pourquoi je nous exhorte. Certes, c'est une bonne présence, ce n'est pas un péché. Cette présence de Dieu, ce n'est pas un péché que de vouloir voir manifester les dons dans l'Église. Le Seigneur le donne pour ça, mais ça ne doit pas être notre cheval de bataille. Alléluia. Nous devons d'abord chercher, comme on dit à Lingala, Yémé, le seul Dieu, le véritable. Alléluia. Bien aimé, Philippe, qui était là, vous trouverez que même dans la manifestation de dons, il y a plusieurs choses. Et je voudrais dire quelque chose à quelqu'un par rapport à ça. Très souvent, nous sommes impus. Si je me permets le terme, à l'église ici, on a des personnes qui disent, moi je ne peux plus faire telle chose. Je ne vais pas citer, il y a quelqu'un, un jour, on avait, pendant les vacances, où les gens partaient, je parle d'ici, on demande à quelqu'un, qui est parti d'ailleurs, en disant, est-ce que tu peux faire la modération?
Il dit, ah, vos affaires là, je ne suis plus là. Je suis déjà évangéliste. Je suis déjà évangéliste, moi je ne veux plus faire la modération, je ne suis plus à ce niveau-là. Alléluia. Je dis, tu n'es plus à ce niveau-là. Est-ce qu'un évangéliste ne peut pas faire la modération? C'est interdit. Alléluia. Est-ce qu'un évangéliste ne peut que prêcher? Tu as envie de lui dire, depuis que tu es évangéliste, combien d'âmes tu as apporté ici? Mais ce n'est pas ça mon travail. Alléluia. Mais quand tu reçois quelqu'un qui te dit comme ça, tu comprends bien qu'il n'a pas compris l'essence même de son appel. Parce que dans l'église locale, tu peux être au protocole et exercer notre ministère dans la délivrance. Tu peux être à nettoyer les toilettes, si je me permets, mais Dieu t'utilise aussi dans l'enseignement ou dans l'intercession et autre chose. Alléluia. Tu peux être à l'église locale, tu es diacre. Philippe, je viens de citer Philippe, n'est-ce pas? Il est parti à Samarie, il a établi, tant qu'il était au départ diacre, n'est-ce pas? On parle du diacre Philippe, mais qui est parti prêcher comme évangéliste. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu viens à l'église locale, tu es diacre comme tous les jours. Mais les Seigneur peut t'utiliser comme évangéliste à l'extérieur. Et même là, il n'était même pas uniquement évangéliste, parce que la parole nous parle des fils spirituels de Philippe qui étaient des prophétesses. Alléluia. Alors, en tant que diacre, il était en tant qu'évangéliste et même prophète. Pour pouvoir instituer des prophètes, enseigner et établir des prophètes, lui-même devait être prophète. Alléluia. Mais quand il rentrait à l'assemblée, il était diacre et il faisait son travail de diacre. Mais nous, maintenant, quand nous avons eu un exercice, un exercice d'un don, quand nous avons pu exercer un don quelconque, on ne veut plus. Beaucoup se disent, comme je prophétise, je me donne la prophétie, maintenant j'établis mon église, je deviens pasteur. Alléluia. Maintenant, lui-même a dit, comme je prophétise, je quitte mon assemblée. À mon assemblée, maintenant, je ne veux plus. Je dois être pasteur parce que je dois avoir mon propre église. Je ne veux pas être sous ces pasteurs parce que maintenant, on le trouve maintenant faible parce que moi, je suis ceci. Moi, je suis maintenant peut-être, on se dit, maintenant, moi, je ne sais pas qui, parmi les dons, on a beaucoup. Mais aujourd'hui, je suis apôtre, n'est-ce pas? Jésus les a appelés apôtres. Mais on se demande maintenant qui les institue. Il faut les autres apôtres, peut-être, mais qui est au-dessus? Le Saint-Esprit dit, voilà, tu te convaincs, tu es. Donc, le Saint-Esprit m'a convaincu pour ouvrir mon église, pour dire, maintenant, je deviens pasteur. Et beaucoup, maintenant, nous suivons celui-là parce qu'il a le don de prophétie, parce qu'il prophétise. Donc, qui vous a dit qu'on fonde l'église sur la prophétie? Tu arrives là, maintenant, c'est pour finir, ça devient des voyants. Les jours que Dieu ne parle pas. Moïse a fait combien de jours devant le Seigneur, alors que c'est le Seigneur lui-même qui l'a appelé et Dieu ne disait rien. Il était là, à la montagne, un jour il passe, Dieu le regarde. 2 jours, Dieu le regarde. 3 jours, une semaine s'est passée. La parole est là qu'au bout du 7e jour, que le Seigneur a commencé à lui parler. Alléluia. Maintenant, quand nous venons à l'église, nous voulons que chaque jour, prophétie, 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 parce qu'on est chez les prophètes. Ah! Lui-même, s'il est maintenant à court de prophétie, il va prophétiser par lui-même. Alléluia. Amen. Et c'est très dangereux que de nous retrouver dans ces cas de figure. Nous avons besoin de rechercher la présence de Jésus. Moïse savait qu'on peut envoyer un ange, mais un ange avec une mission particulière. Mais il savait que si je suis avec Dieu lui-même, j'ai tout. C'est comme si on se disait, si je vais à l'hôpital, je vais trouver un médecin, il va te dire, moi je suis que cancérologue. Tu as un problème cardiaque, va chez mon frère cardiologue, parce que moi je ne suis pas cardiologue. Oh oui, non, toi va chez mon orthopédiste, va chez tel, parce que les anges, ils sont aussi, si on regarde bien, ils ont aussi leurs particularités. Et Moïse se dit, moi je ne veux pas seulement le conducteur et qu'il ne saura pas me défendre. Moi je ne veux pas que si tu ne viens pas toi-même, ne nous fais pas partir. Alléluia.
Moïse avait la sagesse de savoir que le peuple de Dieu a besoin de chercher la présence personnelle de Dieu. Et nous avons vraiment besoin de la présence personnelle de Jésus. Alléluia. Une autre façon de manifester la présence de Dieu au milieu de nous, nous savons que Dieu utilise les hommes. Alléluia. Il y a des jours où nous avons vu, si je parle de Dieu, des exemples que nous avons vécus ici, des personnes qui disent, ah, moi je ne veux pas à l'église, le pasteur n'est pas là. Beaucoup. Alléluia. C'est-à-dire, quand il arrive à l'église, il va dire, ah, le pasteur est là. Il est dans la joie. Il arrive, ah, Jacques Victor est là. Ça fait de la joie. Ah, le frère Jacques est là. Ok. Si le Jacques Victor n'est pas là, le pasteur que je connais n'est pas là, ou le frère Jacques n'est pas là, on se dit, mais il y a un problème ici. C'est comme si ces personnes ne sont pas là, Dieu aussi n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on identifie, on est rassuré de la présence de Dieu à travers la personne qu'il a établie devant. On est réduit, excusez-moi, à voir Dieu à travers ces personnes. Et quand ils sont là, on est dans la paix. Voilà, ça va, Dieu est aussi là. Est-ce que, avant les pasteurs, avant les diacres, avant tel maman, tel papa, Dieu n'est toujours pas là? Il est toujours là. Parce qu'il a dit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous avons cette habitude de nous dire, je ne vais pas aller. Je sais que le berger n'est pas là. Je sais que tel n'est pas là. Tel ne sera pas là. Ou si quelqu'un déjà dit, je ne serai pas là, non, moi je ne viens pas. Dieu est pour moi. Certes, je peux être un canal par lequel Dieu va passer pour te toucher. Mais est-ce que tu veux absolument qu'il te touche? Mais je ne suis pas tout le temps avec toi. Ça veut dire quoi? Quand tu rentres à la maison, Dieu ne peut plus te toucher. Quand tu es dans ta salle de bain, Dieu ne peut pas te toucher, ne peut pas te visiter. Quand tu es dans ton lit, Dieu ne peut pas te visiter. Quand tu es au travail ou ailleurs, je ne suis pas avec toi. Le pasteur n'est pas avec toi, le diacre n'est pas avec toi. Je ne sais pas moi, tel maman, tel frère n'est pas avec toi pour pouvoir apporter cette présence de Dieu. Ce qui fait que ça devient une présence dangereuse. Elle est bien, ce n'est pas un péché, parce que certes, Dieu utilise ses serviteurs pour toucher son peuple, mais nous, très souvent, nous nous accrochons aux hommes plutôt que nous accrocher à celui qui fait les hommes. Celui qui a fait de moi ce que je suis, c'est celui qu'il faut chercher. Il faut que quand vous voyez le pasteur, vous dites, il y a un Dieu derrière lui. Lui, il est serviteur de Dieu. Alléluia. Parce que je peux vous assurer que si Samuel, quand il était au temple, il voyait que Élie, il y a longtemps, il aurait abandonné le service du Seigneur. S'il voyait comment Élie faisait avec ses propres enfants, avec Ophni et Phinéas, il ne pouvait pas continuer parce que lui-même, il voyait des choses qui ne vont pas. Mais lui, la Bible déclare que même pendant le coucher, pendant qu'il dormait, lui, il dormait à côté de la lampe, à côté du tabernacle. Et la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte quand le Seigneur le visita. Je prie que la lampe de l'Éternel ne s'éteigne pas dans ta vie. Que la lampe de l'Éternel ne s'éteigne pas dans ta famille. Que la lampe de l'Éternel demeure allumée. Comme il a dit, moi je demeurerai avec vous. Je serai avec vous. Qu'il soit le Jésus de ta vie. Alléluia. Bien-aimés, ne soyons pas fanatiques. Et c'est une chose que nous palpons, un exemple que nous palpons, nous allons évangéliser. La plupart des fois, vous trouvez quelqu'un, vous commencez à lui parler de Jésus, et puis il dit, tu pries, oui, tu pries où? Tu expliques, je l'avais, c'est où ça, c'est à Molenbeek, je ne connais pas, c'est qui votre pasteur? Beaucoup même avant de me demander, c'est qui votre pasteur? Bon, si il dit, voilà, je te parle de Jésus, oui, c'est qui ton pasteur? Avant, tu dis, ce pasteur tel, tu dis, je ne connais pas ce pasteur-là. En d'autres termes, je ne connais pas le Jésus que tu as en train de me parler. Je voudrais aller chez un pasteur connu. Je voudrais aller là où il y a beaucoup de monde.
Je voudrais aller là où les gens tombent. Je voudrais aller vers ceux-là dont on fait la publicité. Mais est-ce que tu es sûr? Je peux poser la question à quelqu'un. J'aimerais bien que quelqu'un soit sincère quand il me répondra à cette question. Bon, c'est une demi-question qui atteint l'autre. La première est la suivante. Qui a déjà rencontré dans sa vie un pasteur roi? Qui lève la main. J'ai trouvé un pasteur vraiment rempli du Saint-Esprit roi dans ma vie. Personne. Je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà rencontré, on se dit voilà. Vous voyez la femme de Sarepta, quand Élie est venu vers elle, elle me disait, on voit réellement que c'est vraiment un homme de Dieu. Alléluia. Par sa marche, par sa façon de parler, pendant comment il prie et qu'on soit l'exaucement des prières, il dit, c'est vraiment un homme de Dieu. La question qui suit, le fait d'avoir rencontré un pasteur roi a déjà changé ta vie? Le fait d'avoir rencontré un pasteur roi, de connaître un pasteur roi sur ton chemin, sur ton territoire, a changé ta vie. C'est cela qui a changé ta vie. Ce qui change la vie d'un homme, c'est sa rencontre personnelle avec Jésus. Ce qui change la vie d'un homme, ce n'est pas le miracle. Parce que dans Jean 6, il y a des gens qui sont venus. Ils ont vu la multiplication de pain. Ils ont mangé. Ils ont vu les poissons multipliés. Ils ont mangé. Mais quelques temps après, il dit, quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi? Ils ont vu la main de Dieu, ils ont mangé, mais non. Et quand tu dis, voilà, je vous donne l'exemple de Jonas, il se dit, mais celui-ci, il est fou. Quand tu dis, voilà, si vous ne mangez pas ma chair, il dit, non, 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 tu peux écouter, croire à quelque chose. Ils ont refusé, ils ont tourné le dos. Alléluia. Mais pourtant, ils venaient de vivre la main de Jésus. Ils venaient de voir le Seigneur agir. Je vais vous donner notre exemple, bien-aimé. Des gens qui ont vu la main de Dieu et qui ont agi comme beaucoup de chrétiens font. Vous allez, quand nous prenons la parole dans le verset, la parole dans Luc qui parle de l'homme de Gadara. Alléluia. Jésus dit, Marc 4, 5 et 5 par là, le Seigneur, Marc 4 et 35, et puis Marc 4 et 35 jusqu'au 5 verset 10. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit aux disciples, allons de l'autre bord. Ils prennent ensemble le chemin, ils partent. Sur le chemin, il y a une tempête, ça c'est pas mon propos pour le moment. Mais arrivé de l'autre côté, ils ont rencontré l'homme de Gadara. La parole déclare que cet homme, il était possédé par combien? Par une légion de démons. Et ces démons le maltraitaient. On l'a mis des chaînes au même et il les brisait. Il avait tellement une force qu'il brisait. Il vivait dans les sépulcres, il se mortifiait. Et il maltraitait tellement les gens qui passaient de ces coins que personne n'osait passer par là. Alléluia. La Bible dit quand Jésus est arrivé avec la barque à accoster, le type est sorti des sépulcres. Il a couru vers Jésus. Il est fils de David. Notre temps n'est pas encore arrivé et tu es venu nous tourmenter. Mais voici maintenant mon propos de ce matin. Quand Jésus a ordonné aux démons de sortir, d'aller dans le port, dans le cochon, qu'est-ce qui s'est passé? Les cochons, n'est-ce pas, se sont précipités vers la pente pour aller, la pente escarpée pour aller se jeter dans l'eau et mourir. Mais non, c'était quelque chose. La famille, les gens qui savaient quel était cet homme, dans quel état il était, comment il était possédé et qu'est-ce qu'il faisait. Ils l'ont vu habillé dans son état normal. Ils se disent, comment est-ce possible cette personne, ce démoniaque peut se trouver dans cet état comme ça? Il regarde Jésus, il dit, c'est toi qui as fait ça. Il dit, oui, c'est toi qui as fait ça. Il dit, c'est Jésus. Il dit, pardon, parle d'ici. Il dit, Jésus, non, ne te parle d'ici. Prends tes affaires, pars. Et pourtant, il venait de voir quelqu'un de roi. Mais j'ai dit non, 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 non. Nous avons vu de quoi tu es capable, mais nous ne voulons pas. Nous pouvons voir la main de Dieu, mais ça peut nous amener loin de Dieu. Alléluia. Ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu quelqu'un délivré. Au lieu de se réjouir de la délivrance de quelqu'un, ils disent, c'est toi qui as apporté ces choses. Sors. Je me suis dit, une pensée qui me vient à l'esprit, qui me fait rigoler, c'est quoi? Que je pense que ces hommes, ils n'avaient même pas seulement l'intérêt de ces cochons. Je pense que ces cochons-là, ils les élevaient avec des forces des ténèbres. Allez, je pense qu'ils avaient des grilles pour élever les cochons. Il y avait une multitude de cochons là-bas. Ils se disent, si celui-ci arrive,
ok, ces gens sont partis. Mais s'ils continuent, aucun élément ne commencera encore avec ce type ici sort. Ils n'ont pas eu pitié de l'homme délivré, mais j'aime Jésus. Parce que quand il te visite pour un but. Il ne te visite pas juste pour te visiter. Parce que l'homme de Gadara qui vient, il dit maintenant nous mon patron. Il dit je vais venir avec toi. Il dit non, toi va dans ta famille pour lui dire ce que tu as fait. Avant qu'il est parti et il a annoncé la parole. Tout le monde l'a vu et tout celui qui l'avait cru que le Seigneur est passé par là. Je voudrais que ta vie soit vraiment la vie qui démontre que tu as rencontré le Seigneur. S'il y avait une force de ténèbres qui te tourmentait, qu'aujourd'hui ce soit la fin, et quand les gens de ta famille vont te voir, ils disent tu as réellement rencontré Jésus sur ton chemin. Car quand tu vas passer sur ton chemin, ils te disent réellement il y a du changement. Ils ne sont pas en train de dire non, pas avec ton Dieu là-bas, mais dis moi je veux ce Dieu-là, moi je veux ce Dieu-là, parce que nous voyons qu'il a changé des choses. Il y avait dans la famille des situations compliquées, il y avait des maladies, il y avait des luttes, et tout cela change à cause de la présence de Jésus-Christ. Nous agissons souvent, mais nous nous attachons à l'homme. Puisses-tu t'attacher à Jésus, bien-aimé. Nous n'avons pas. Regarde Pierre, quand il vient devant le table, il rencontre l'important qui était là. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai à te donner, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et moi, ce que j'ai, je n'ai pas d'or ni d'argent à vous donner, mais je veux vous apporter la parole du salut, le message de Jésus qui te dit, accroche-toi à lui, parce qu'il est le seul maître des temps et des circonstances. Il est le seul capable de changer ta vie. Il est le seul capable de t'amener au ciel. Parce que servirait-il à l'homme d'être guéri sur terre et aller en enfer? Que servirait-il à l'homme d'enfanter et d'aller en enfer? Que servirait-il à l'homme de se marier et d'aller en enfer? Que servirait-il à l'homme de s'enrichir et d'aller en enfer? Mais je prie que le Seigneur te rencontre et que tu sois au dernier jour avec lui. C'est ça, c'est ça. Et avec lui, quand il a dit, et moi, je serai avec vous tous les jours. Alléluia. Bien-aimés, nous avons lu, je voudrais qu'on puisse chuter et qu'on demande ensemble avec un cœur sincère à la présence de Dieu. Comme dirait Katambaï, j'aime quand tu es là. Parce que ta présence nous rassure, ça nous fait du bien. Bien-aimé, tu regardes quand tu es à la maison, dans quelle atmosphère tu vis? Dans quelle atmosphère tu vis? Vis-tu dans l'atmosphère de la louange et de l'adoration? Regarde quand tu vis, tu es à la maison, quand tu es au travail, où vont tes pensées? Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? En train de chercher comment te plaire, comment te rendre belle, comment te faire ceci, comment qui sont les amis à papoter. Mais le Seigneur t'attend quelque part. Il veut entrer à ta rencontre. Sache bien qu'au temps convenable, il veut que tu sois, que tu aies aussi accompli. Il ne veut pas venir te trouver là où tu n'as rien fait. Il faut que tu fasses un pas pour qu'il te rejoigne. Alléluia. Il faut que tu fasses un pas pour qu'il te rejoigne. Et je vais te montrer un exemple de quelqu'un qui a fait un pas et comment Dieu, il est rentré à la présence de Dieu. Parce que quand on rentre dans la présence de Dieu, on ne rentre pas. On n'est pas le même, on n'est plus le même. Voici nous avons lu Zachée, un homme publicain, connu pour des voleurs, des escrocs, et il s'était enrichi. Nous l'avons lu bien, nous l'avons lu. Bien-aimé Zachée, quand il a entendu que Jésus va venir, qu'est-ce qu'il a fait? Voici ce que toi aussi j'attends que tu fasses. La première parole, bien-aimé, nous projeter cette parole. Luc 19 à partir du verset 1er. Je veux prendre aussi la parole. Ensemble, puissions voir ensemble ce qu'il a dit. Il dit, nous prenons à partir du verset 4 pour gagner en temps. Luc 19, il dit pour le verset 4. Il courut en avant. Alléluia. Il savait qu'il avait le pouvoir. Il était fier. Mais quand il a entendu que Jésus passait par là, il venait dans Jésus traversait la vie. La Bible déclare qu'il courut en avant. Qu'est-ce que ça représente pour toi, chrétien, courir en avant? Le Seigneur attend à ce que tu aies de l'avancement dans ce que tu fais. Tu as commencé à servir Dieu. Tu ne dois pas stagner. Regarde comment
comment tu as servi Dieu dans les passés. Regarde comment tu as servi Dieu dans les années passées, les années précédentes. Regarde comment tu as changé ton Dieu. Mais tu dois y avoir de l'amélioration. Tu dois y aller de la puissance. Il ne faut pas que tu recules. Lui, tu recules. Il n'a pas couru, il n'a pas attendu en avant. Il a progressé vers la sécurité. Il a progressé par Jésus. Il n'a pas resté là. Il est pas resté là-bas. Il a avancé. Il a approché. Il a pris le chemin pour aller vers Jésus. La situation, ta façon de servir doit être de l'amélioration. Tu ne serviras pas Dieu quand tu es spirituel, quand tu es déjà spirituel. Tu es appelé au début, tu devais te mais aujourd'hui, tu dois être capable de grandir et d'attaquer au saut. Parce que le Seigneur a le temps de te former, de te fortifier. Tu dois être capable de courir avant et de te transformer. Ne sois pas ce chrétien qui est là, tu es un auditeur, je suis distrait, je suis là, là-bas où il vient, vous n'aurez plus besoin qu'on vous prêche. Parce que le Saint-Esprit vous aura enseigné. Il sera avec vous. Et quand vous êtes parce que je l'ai Seigneur nous a prêché, il est là. Il a dit, j'ai gravé mes paroles dans le cœur. J'ai besoin que ces paroles de l'éternel soient dans ton cœur. Qui soient gravées. Comme le psaume 79. J'essaie tes paroles dans mon cœur pour ne pas pécher contre lui. J'essaie tes paroles dans mon cœur. Que nous allons et je vous dis, bien-aimés, Dieu est dans sa. Ne le cherchons pas ailleurs. Ne le cherchons pas cherchons l'intimité dans la parole. Nous avons lu Matthieu 6. Quand tu vas prier, va dans ton intimité. Il a besoin de te voir toi, dans des moments d'intimité. Il se suppose que tu dois avoir un endroit où tu es en intimité avec lui. Il a besoin des hommes et des femmes qui les cherchent dans l'intimité du cœur. En dehors de la présence ecclésiastique, en dehors de la manifestation de ton de la position de main, de la prière, en dehors de cela, en dehors quand nous faisons quand les pasteurs sont là, quand les frères sont poussants, il a besoin de vivre avec toi en intimité. C'est des choses que tu ne peux pas faire. Quelqu'un étranger là pas faire. Alors tu ne peux pas faire. En tout temps, même quand tu es seul. Regarde dans ta vie les actions que tu fais. Comme dit le voleur, il va voler de gauche à droite, il est là-haut. Mais toi, tu n'es pas comme cela. Tu es conscient que tu observes ta marche pour pécher contre lui. Alléluia. La première chose, c'est que le Zachée courut en avant. Il courut en avant. Il avait quelque chose qui le pressait. Vous dites, il monta sur un sycomore parce qu'il le voir, parce qu'il y avait la seule chose. Il est monté sur un sycomore. Je vais poser une question à quelqu'un. Nous avons des gens qui ont vécu. Qui est déjà monté sur les nappes? Qui est déjà monté? Est-ce que Jésus est venu à ta maison ces jours-là? Alléluia. Le jour que tu es monté sur la nappe, est-ce que Jésus est venu? Alléluia. Tout en bas, je suis monté sur plusieurs arbres, les avocats. Ils mettent sur les avocats, sur les potes de la fruitiers. Pas moi, on aller chercher les nids d'oiseaux là-haut. Alléluia. On descendait, Jésus était avec nous. Alléluia. La motivation qui était dans Zachée. Il court en avant, il a commencé à considérer. Il s'est amené si on était déçu, j'aimerais juste y avoir. Alors, il a avancé, comment ferais-je? Alors, il est monté sur le sycomore. Lui, il est monté sur le sycomore. Et Jésus l'a dit, parce qu'il n'est pas monté comme on l'a cherché depuis la autre. Il est cherché pour voir Jésus. Il avait dans son cœur le désir
de le voir. Comme nous l'avons dit, quand tu vas dire, fais-moi vraiment plaisir à te voir. Mais je vais te dire une chose. Quand tu arrives à avoir cette soif, nous avons souvent l'habitude de voir avec nos yeux physiques. Mais il n'y a pas que les yeux physiques. Jésus est l'esprit. Ce qui ne peut le voir, il est Jésus-Christ. On dit qu'il est Jésus-Christ, homme. Alléluia. On l'appelle Jésus, homme. Nous devons se voir par les yeux spirituels. Alléluia. Je vais donner un exemple par rapport aux personnes qui ont vu Jésus dans ce sens-là. Saul de Tarse. Lui, quand il allait persécuter les enfants de Dieu sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé. Je dirais c'est presque l'équivalent de ce qui s'est passé avec les chercheurs d'Abednego. Les gens de Damas il allait chercher, c'était des enfants de Dieu. Il cherchait Dieu. Alléluia. Voici la similitude entre ces deux. On va bien dans la fournaise ardente. Le roi a fait allumer le feu. En disant si tu m'adores, si vous adorez ces statues, je vous laisse tranquille. Parce que vous n'allez pas continuer à adorer votre Dieu. Il y avait une interdiction. Paul avait une interdiction d'adorer de continuer à suivre. Ceux qui continuent, et d'autres vont être livrés à la mort. Nous connaissons ce qui s'est passé. Avec Étienne, avec Jacques et des comment Dieu a les on ne va pas rentrer aujourd'hui dans ça. Ça sera peut-être notre enseignement. Regardez la similitude entre les deux. Mais Jacques Chandra qui le roi de Gadazar dit vous allez chauffer à un niveau chaque fois plus qu'il est habitué à chauffer l'humain. On n'a jamais fait dans la vie. Au point où les personnes qui ramenaient pour jeter mes Jacques Chandra qui le fait les ramasser, ils sont morts. N'est-ce pas? La question est la suivante. Nous avons souvent, quand vous allumez le feu, il a quelle couleur? Rouge, orangé, comme ça, on sort. Mais quand il fait très chaud. Quand vous allumez un feu très chaud. Comme le feu du gaz, quelle couleur? Il change, il devient un peu bleu, comme ça, il est un peu presque transparent. Alléluia. Vous imaginez que Michel Chandra, il y avait un feu tellement chaud que le feu a éclairé un esprit. La lumière était tellement puissante que nous pas jeté trois personnes. Comment si petit qu'il y a un troisième là-bas. C'était des quatrièmes là-bas. C'est-à-dire que Jésus les avait précédés dans le feu. On est en train de les arrêter. Il les avait pas précédés dans le feu. Et quand on a chauffé tellement chauffé que le feu s'est allumé. Mais de l'autre côté, chrétiens de Damas, ils ont augmenté le niveau. Ils ont tellement prié que la feu était devenue un feu, et Dieu qui a éclairé les yeux de voyager. Les types a été ces yeux spirituels, physiques ont été fermés, mais ces yeux spirituels ont resté ouverts. Les yeux physiques, mais les yeux spirituels, pourquoi? Parce que malgré qu'il était aveugle, il a eu une vision, envoyant Anani venir lui poser les mains, prier pour lui pour qu'il retrouve la vue. Alléluia. Parce que tu ne vois pas avec ses yeux physiques et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que parce que tu n'as pas fait quelqu'un tombé qui n'a pas été. Ce n'est pas parce que tu es ça que tu es ça que tu n'as pas encore passé là-bas pour cette petite douleur, s'il te plaît, mais la guérison Inch'Allah est déjà proclamée au nom de Jésus. Alléluia. Donc voici Zachée, il est monté sur un sycomore. Mais il n'est pas monté toi et moi, il est monté cette envie brûlante dans son cœur. Je dois aller voir comment je vais faire. Non, c'est combien d'obstacles dans l'ennemi que tu ne vois pas Jésus. Combien d'obstacles l'ennemi a mis dans ta vie pour que tu ne le vois. Il va créer des problèmes financiers.
Tu cours dedans, tu oublies Jésus. Il va mettre les maladies, tu cours dedans, tu vas couper les médecins. Il va mettre de querelles dans la maison. Tu oublies Jésus, tu vas regarder querelle comme ça. Alléluia. L'ennemi va te proposer autre chose. Le seul objectif, c'est de te détourner du chemin pour que tu ne vas pas. Il va mettre la foule devant ta chaise. Mais regardez bien aimé. Jésus a dit à Zachée quelque chose. Il dit, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui, je vais demeurer chez toi, n'est-ce pas? Chez toi, n'est-ce pas? Mais à Bartimée, il a dit quelque chose. Bartimée voulait la main de Jésus. Si on avait demandé à Zachée, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je voulais te voir. Alléluia. Quelle était la motivation de Zachée? Qu'est-ce qu'il monte sur les sycomores? Je veux voir Jésus. Quel était Bartimée qui criait? Le besoin de Bartimée, que je vois. Le voici n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, je viens demeurer chez toi, il est parti demeurer chez Jésus. Quand on cherche la main de Dieu, il peut reconduire son chemin. Mais quand tu veux le voir, il rentre en intimité avec toi. Alléluia. Quand tu as besoin de personne, tu l'aimes lui, et bien lui aussi, vers toi. Bartimée voulait sa main. Ok. Je vais donner un autre exemple de quelqu'un qui est de la femme cananéenne. C'est vrai, il a demandé, qu'est-ce qu'on a dit encore de ça? Regardez maintenant ce qui est devenu. Marie de Magdala. Il est venu avec Jésus, n'est-ce pas? Voulait vraiment son cœur, vraiment compris. Il s'est passé quoi? Il est resté avec Jésus jusqu'au-delà. Nous pouvons trouver Jésus. Il peut nous pardonner, mais si notre cœur ne s'attache pas à ça, il veut quelqu'un qui a un cœur compris. Je vais te voir, je veux être avec toi. Moïse dit, je ne veux pas aller seul. Je ne veux pas aller seul avec vous. Je voudrais qu'il puisse demander ensemble, Seigneur, viens, que tu sois le Seigneur, je ne veux pas retourner seul à la maison. Je ne veux pas retourner seul parce que quand tu es là, je suis dans ma paix, j'aime ta présence, ta présence est gracieuse. Tu es mon Dieu, je veux te voir, juste te contempler. Je disais, tu sais que tu es ne feras pas quand c'était pas Dieu. Ça n'est pas Dieu. Face à face. Tel qu'il était, nous serons dans un bois. Tel qu'il était, nous serons. Alors, mais toi qui vois ça, Jésus n'est pas prophétie. Les larmes disparaissent. Alléluia. Et quand nous avons l'exercice des dons, la parole nous dit parce qu'on fait attention, parce qu'on a des assemblées. C'est pas malheureux, nous sommes même dans de Dieu, mais nous sommes à des niveaux différents. Dans 1 Corinthiens 14, il parle de l'exercice de ces dons, il parlait en langue prophétie. La prophétie. Alléluia. Il y a un qui est donné au païen et l'autre. Si ici on parlait en langue, ça paraît plus normal, on se rend compte que Seigneur a fait cela. Et s'il y a maintenant quelqu'un qui ne croit pas qu'il y a une personne qui parle en langue, tout un peu de parler en langue, mais ces gens-là sont fous. Vas-tu glorifier Dieu pour ça? Que je fais ici. Alléluia. Mais la même il trouve que nous tous nous confusions, qu'on dit les secrets de son cœur. Comme la femme obtient déjà des fois, c'est lui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il dit, la possibilité qui tombe en Jésus, en Dieu est réellement. Alléluia. Parce que
Parce que le non-croyant a besoin de ça. Et pourtant, ceux qui parlent en langue, ça dépend à Dieu, on parle à Dieu en restant comme il ne peut pas le faire, comme il ne peut pas le faire, donc nous on a pensé de la folie. Alléluia. Alléluia. Donc Zachée est monté sur le sycomore parce que pourquoi il est passé? Parce que Jésus devait passer par là. Je vais chuter en disant à quelqu'un, le Seigneur Jésus a pris un chemin. Et il sait exactement là où il doit rencontrer chacun. Il a prévu dans sa présence. Et toi tu accompagnes, tu vas aller de l'avant pour entrer dans ton ministère. Tu vas aller de l'avant pour entrer dans le lieu 8, afin qu'il te rencontre et qu'il rentre chez toi. Il a prévu, parce que les versets qui va suivre, si tu peux encore nous les projeter. Il dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les Zachée et lui dit, Zachée, descends, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Bien aimé, voici ce que j'ai à dire ce matin. Notre Seigneur, dans sa préséance, il sait où, il veut te rencontrer. Il a déjà prédisposé. Il dit, mon enfant, voici où nous allons nous retrouver. Je veux que tu commences quelque chose, mais toi, avant de Dieu, tu dois chercher à trouver la chose et tu dois avoir les regards focalisés sur moi. Et quand on arrivera à ce endroit-là, Jésus lèvera les yeux. Quand il a rencontré Bartimée, Jésus n'a pas levé les yeux. Alléluia. Jésus, pour une fois, il lève pas les yeux. Il peut devoir lever les yeux pour prier, quand tu veux faire un miracle, il lève les yeux, avant de ressusciter Lazare, il lève les yeux, alléluia. Et là, pour Jésus encore à lever les yeux pour parler. Comment c'est qu'il y avait un homme qui était là et qui était un peu de la soif qu'il y avait dans sa chair. Lui, ici, la foule était autour de Jésus. Les gens criaient. Chacun parlait à sa manière. Cela demandait de lui, mon sort. Dans cette elle a remarqué un homme. On n'a pas dit qu'il a crié comme détermination. C'est lui Jésus. Waouh. C'est lui Jésus. Et là où il était émerveillé, je s'arrête là. Il y a quelqu'un qui m'aime. Il y a quelqu'un qui m'aime. Et Jésus a voulu s'est arrêté. Il a levé les yeux. À toi de descendre. Est-ce que tu es Dieu? Et comment te trouves-tu de l'avoir pour ces affaires? Est-ce que tu es Dieu? Et qu'est-ce que tu mets en œuvre pour ces affaires? Parce que lui, si c'est le retour, il va s'arranger. Il y aura un moment. Tu es tellement en communion avec lui. Que tu es à la maison. Qu'il se sent aussi chez lui. Est-ce que Jésus peut dire qu'il se sent chez lui dans ta maison? Est-ce qu'il peut dans ta maison? Là, il apparaît comme on prend les églises, ça c'est pour parler pour que je repars. Alléluia. Qui se sent tu descends chez toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je la rends parce que je me sens chez toi. Déjà, est-ce que tu te sens chez toi dans la maison de ton Dieu? Pour que tu te dises, je suis ici, c'est dans la maison de mon Père, je suis chez moi. Il y a tel souci, ça me concerne. Il y a quel problème ici, c'est chez moi, ça me concerne. Nous parlons de là quand tu vas chez toi. Mais là, quand tu vas chez toi, sa présence doit t'imprégner au point que tu as ta maison. Et dans ta maison, et lui-même doit se sentir. Parce que les choses que tu fais, elles sont pour sa gloire. Tu es acté de l'humanité. Mais quand nous parlons au Saint-Esprit, ça veut dire il y a un moment qui parlait, je parlais de le Saint-Esprit n'est pas notre responsable. Il est juste notre conseiller. Et il intercède comme auprès du Père, comme dans des souvenirs terminales. Et notre avocat auprès du Seigneur, c'est Jésus. Alléluia.
Alléluia. Mais il y a un moment que Dieu te demande en intimité avec lui, que lui-même commence à s'associer à toi. Quand nous venons à l'église pour chercher la main de Jésus, nous voulons voir son action. Nous voulons nous associer. Alléluia. Quand on voit un miracle. D'ailleurs, plus souvent nous faisons quand c'est comme ça, on est content de l'Alléluia. Alléluia. On est content qu'elle est connectée. Parce que ça nous étonne. On est content de l'annoncer parce que ça nous étonne. Mais il y a un moment où Jésus humain, maintenant c'est lui, comment Dieu tellement que je me sens, ton affection, je me sens, je dois, je me mets à ta place. Comme je peux dire, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il prend ta place dans ta situation. Et même comme il vient comme avant. Il vient, il plaide, quand je disais, les avocats disent, mon client plaide. Non, alléluia. Mais ici, je t'assure, c'est un moment où Jésus tellement que Dieu il doit te je plaide coupable. Il plaide coupable de lui-même. Il dit, moi, c'est que c'est trop. Moi, je suis là. J'ai accepté. Ils sont acceptés. Nous sommes que cette vie, je les ai vécues. Donc, j'ai pris sa place. Alléluia. Il s'assume. Avant de prester, tu vas dire, je vais. Mais lui, je vais. Ça m'est levé pour toi. Alléluia. Michel Jandrep dans le feu. Il était à mes côtés. Comment expliquer alors parce qu'il est à côté. Il n'a pas eu à faire. Même sur le cheveu. Parce qu'il est là. Qui veut la c'est vrai. Tu fais sa présence vivre dans l'église, vivre ici. Sa présence ici. Et nous sentir une bonne chose. Qui veut le voir agir dans les serviteurs, via les serviteurs, mais ceux qui veulent la même chose, personnelle. Parce que le jour dernier, il a servi, il ne dira pas, je me tiens ici parce que c'est pasteur. Non, il c'est des personnes, parce que c'est des choses, parce que c'est Dieu. Parce que c'est les hommes qui parlent de la part de Dieu. Il t'a parlé de ma part, mais si lui, c'est son défenseur, ton suivi, Jésus, mon ami, de tous les jours, de tous les instants, il veut que tu fasses que tu les cherches, il veut que tu les cherches, quand tu cherches Dieu, il se les cherche, vraiment tu les cherches, vraiment Zaché a eu un cœur, comme vous le disiez, il voulait savoir qui est cet homme. Voici, il a eu un cœur, qu'elle est touchée. Dis-toi, on n'a pas entendu qu'il y a eu l'appel de fond, on n'a pas entendu qu'on a rendé pour la présence. Non, lui-même, une fois que la présence de Dieu l'a réalisé, je donnerai la moitié de Dieu au pauvre. Et si j'ai fait, je donne les 4, je donne les 4 fois, ce que je lui ai voici juste la présence de Dieu. Commence à arranger sa vie. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à arranger avec Jésus seul? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à arranger avec Jésus seul? Est-ce que quelqu'un peut se dire des choses qui ont fait des choses qui ont fait que ta présence s'est éloignée? Regarde dans les jardins d'Éden bien-aimés. Adam et Ève ont péché. Jésus n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il est demeuré le même. C'est lui qui venait à la présence de l'homme. Chaque fois qu'il descendait pour visiter l'homme. Mais c'est l'homme qui a fui. C'est l'homme qui a commencé à se cacher à cause de ses fautes. Parce qu'il savait qu'il s'est. Mais si toi tu sais que je me suis éloigné à cause des choses, je me suis éloigné de mon intimité, à cause des choses aujourd'hui que dans la colocation, de dire parce que tu es là, je viens à toi mon Seigneur, je viens avec un cœur brisé et contrit, tout est dit, voici je veux rétablir l'intimité avec toi. Il a dit si nous comprenons il est juste fidèle pour nous le pardonner et le sang de Jésus. Afin que ce jour-là, les gens présenter les gens afflisants, je suis tout voulé, il faut que le sang soit versé pour le pardon du péché. Oui, mon sang est versé pour le pardon. Ce n'est plus le sang pour ton roi, ton maître, ton créateur a déjà versé son sang pour toi.
Toi qui aujourd'hui tu peux regarder ta vie, comment tu sers Jésus, et as-tu couru en avant dans ces heures, as-tu avancé, as-tu lâché la mer, et puis tu l'as retiré, as-tu vraiment cette soif de toi, de le voir, de lui appartenir, de le sentir, de le contempler sa gloire. Seigneur, fais-moi. Alors tu peux aussi crier comme nous avons lu ce matin. Seigneur, ce matin, fais-moi, j'ai besoin que tu me visites, que tu sois présent, que tu sois présent à mon travail, que tu sois mon ami de tout le temps, qu'à chaque instant, tu sois avec moi, parce que je veux ta présence, j'aime quand tu es là, ta présence me rassure, j'aime quand tu es là, parce que je ne sens plus, parce que même la douleur, j'oublie mes problèmes, j'oublie, mais je suis juste là dans la contemplation de mon Sauveur. Et j'ai besoin de le voir. Seigneur, je veux te voir ce matin. J'ai besoin qui a cette soif. Et je voudrais qu'il n'existe pas, qu'elle puisse naître dans le cœur de quelqu'un ce matin, afin de rendre grâce à Dieu. Que cette soif de lui appartenir, cette soif d'être avec lui, soit ton apanage ce matin. Nous appelons la chorale. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin